l'Esprit de Dieu vivant, oui, le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. En la parole du Seigneur qui a fait à ce que Dieu puisse lui donner le pouvoir de gouverner toute la terre. Non pas seulement à lui, mais à tout celui qui croira en lui bénéficiera de ce même pouvoir. La Bible dit ce pouvoir fera de gouverner. Qu'est-ce que ce pouvoir fera? Ce pouvoir nous donnera l'accès, n'est-ce pas, de régner, de dominer la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à celui qui a été oint spécialement pour cette raison. Dans le chapitre 8, ça, je brosse ça, parce qu'il y a le verset qu'on va développer. Dans le chapitre 8, il y a maintenant le slamiste qui se demande qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu, mais tu lui as donné tout le pouvoir. Écoute-moi, Dieu t'a fait, non pas pour que tu sois lui, mais Dieu t'a fait pour que tu sois inférieur à lui, afin que tout ce dont tu auras besoin, qu'il puisse te le donner. Amen. Mais dans quel but? De diriger la terre. Ok? Amen. Je vais m'arrêter là pour laisser la suspense. Yes. Je ne vais pas les développer. Je ne fais que reciter ce qui est écrit. Par là, nous allons comprendre que la grandeur, c'est la volonté de Dieu. La grandeur est dans la volonté de Dieu. Dieu veut te voir grand. Dieu veut te voir prospère. Voilà pourquoi il met au préalable, déjà, pour toi, des choses qui te feront de toi une grande personne. Ok? Amen. Ok? Amen. Mais, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? J'aime ça, j'aime cette suspense. J'aime quand les gens se demandent, ah, c'est que ma inspiration est si. J'aime ça. Ok? Amen. Et maintenant, la Bible dit, dans 1 Samuel, le chapitre 2, verset 8, c'est là où on va voler maintenant. C'est là où on va voler. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai donné ce passage et je me suis arrêté là. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Ok. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez vos stylos. Donnez-moi vos cœurs. Donnez-moi vos oreilles. Je vais parler maintenant. Dans 1 Samuel, le chapitre 2 que nous venons de lire, là, nous sommes dans la prière prophétique de Anne, mère de Samuel, le prophète en Israël. Cette femme avait souffert pendant un certain temps dans sa stérilité. Par contre, son mari, Elkana, l'aimait beaucoup, lui montrait tout son amour qu'il avait pour elle. Mais cette femme souffrait dans son cœur, parce qu'elle était sur ce droit. Quel a été ce droit? C'est qu'elle existait pour grandir. L'une
de sa grandeur, c'était de donner naissance. Ok? Elle a compris que Dieu, moi j'existe. Et je suis dans le processus de mon existence. Je suis dans le mariage. Mais je ne vis pas la grandeur de mon mariage. Parce qu'en Israël, la honte était quand tu te maries et que tu ne donnes pas l'enfant. Voilà pourquoi il y a eu deux dieux qui ont régné sur Israël. Et Dieu a voulu les extrémiter. Comment les exterminer? Ok? Il y avait le dieu Baal et le dieu d'Astarté. Le dieu d'Astarté, la déesse d'Astarté, c'était pour la fécondité. Et pour que Dieu puisse humilier une femme en Israël, c'était de la frapper dans la stérilité. Et cette femme, la Bible dit, elle quittait de chez elle pour aller adorer Dieu dans les temples. C'est qu'elle était ponctuelle dans les calendriers de Dieu. Mais elle ne voyait pas Dieu fidèle dans son calendrier à elle. La Bible dit, chaque année, 4 fois, elle montait à Silo pour aller adorer. Elle présentait le présent devant Dieu. Fidèle, n'est-ce pas, dans les calendriers divins. Mais il ne voyait pas Dieu dans son calendrier à elle. Un jour, il va dire, Dieu, non. Révisons nos calendriers. Je l'ai toujours dit et je le redirai. La personne qui respecte ce que Dieu respecte sera respectée. La personne qui honore ce que Dieu honore sera honorée. La personne qui répond aux droits de Dieu sera honorée aussi par ses droits. Ok? Donc continuez. La Bible dit, cette femme va importuner Dieu. Va dire à Dieu, jusqu'à quand me laisseras-tu dans cette situation? Dieu enverra son serviteur lui dire, écoute, Dieu a exaucé ta prière. Quelque temps après, elle était grosse. Elle a donné naissance. Mais c'est par là, mes frères, qu'un cantique nouveau va sortir de sa bouche. Comme l'a dit David, quand tu m'auras fait du bien, les justes viendront m'entourer. Je célébrerai ton nom. Tu manques de cantiques parce qu'il y a encore un bien qui manque dans ta vie. Mais laissez-moi continuer. Dans sa prière maintenant, elle dit que la poussière, il retire le pauvre. Commençons maintenant à décortiquer ces choses. Il dit de la poussière. Je ne vais pas dire retirer. Je ne vais pas encore définir le pauvre. De la poussière. La poussière dans la Bible a 3 significations. La première signification, c'est l'origine de l'homme. Comme je venais de le dire, que la poussière, ce sont des déchets qui viennent des objets qui existent déjà. Vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi l'homme a été créé en la dernière position. Avant la création, la poussière n'existait pas. Il y avait la boue. La boue ne produit pas la poussière. C'est que il fallait qu'on règne. Parce qu'au sangi sa nyonso. Vous comprenez? Vas-y. Vous comprenez? Au moment de poussière, il y a la poussière de cette salle. Quand on nettoie la salle, c'est la poussière de toute chose qui va monter. Le matériel, ton pouvoir les rideaux, ton pouvoir l'instrument, ton pouvoir quand on va réduire ça, ton la poussière il y a salle. Maintenant tout ça va salle, tout le monde quitte. Tout le monde micro, tout le monde sapat, tout le monde nyonso. C'est que bino nyonso boza na kati ya poussière. Voilà pourquoi c'est que nous allons mettre ya biloko nyonso. Amen. Yes. Alléluia. Tu rassembles toutes les choses. Et quand tu as une vie, cette tête qui réunit tout ça dit, domine maintenant sur toutes ces choses. Amen. Car aucune de ces choses n'a été l'objet d'une poussière. Il faut en avoir pour diriger Lyon. Il faut en avoir pour diriger Ndako. Il faut en avoir forme Moro Yanzambe. Il faut en avoir petit forme ya aigle. Il faut en avoir pour sirigi le la nyoka. Il faut en avoir pour aimer le la colombe. Il faut produire le col à café. C'est parce que tu réunis tout. Amen. Et quand tu as vu que l'élément était réuni, il a dit maintenant, tu seras mandaté. Alléluia.
Dis, je suis le maître de tout. Je suis le maître de tout. Je ne t'entends pas. Je suis le maître de tout. Deuxième élément, la poussière n'est pas seulement l'origine de l'homme, mais la poussière était considérée comme la nourriture légale du serpent. C'est-à-dire, Dieu, quand l'homme a péché, légalement, Dieu avait mis l'homme à la disposition de Satan. Afin que Satan puisse faire de l'homme tout ce qu'il veut quand l'homme n'a pas Dieu. Je viens. Et la Bible dit, Dieu a dit, toi serpent, tu ne mangeras que la poussière. Mais la Bible, écoutez, qu'est-ce que le serpent fait? Il mange la poussière. Il a dit, mais je mettrai l'inimitié entre toi et la personne qui sortira de la femme. La personne qui sortira de la femme est aussi poussière. Mais il a deux faces. Je reviens. Tu viendras lui blesser les talons croyant que c'est une poussière, il t'écrasera la tête. Elingi koloba, nyoka asukaka epa yalibanga. Voilà pourquoi Proverbe a dit, montrez-moi, expliquez-moi ces trois mystères. Les traces d'un oiseau dans le ciel et les traces d'un serpent sur la pierre. C'est que la pierre, sur toi le diable ne peut pas laisser le marque. Parce que tu es la pierre. Sur toi le diable peut marcher. Mais normalement le diable a simba qui sur toi le diable peut t'humilier. Mais normalement non. Satan est acquis. Mais antiquité, assoticité. Diable ne dit Yesu la croix. Mais Yesu a zara mon compte. Diable ne dit Yesu la croix. Yesu a bibli la croix. Si tu as Jésus, le diable passera inaperçu. Ils te feront la guerre. Ils ne te feront pas. Voilà pourquoi la Bible dit le malheur a tête souvent le juste, mais l'Éternel a donné. Parce que tu as la pierre. A pour confondre yo na batu mususu. Maintenant on va kolia aller libange kolia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Amen. Amen. OK. Gloire au Seigneur. Libanga libanga nanga ya talo boswa nyonso ya mokili kotikelanga libanga nanga yoyo libanga nanga ya talo natongi ya ngai bomoi likolo ya libanga ya Yesu Yesu soki otongi vino pa na Yesu nyoka oleka aotika traste me yoka ngai soki nyoka leki na poussière boyeba ke nyoka moko expert aloba ke c'est un gros poisson qui fait 1,20 m dangereux, une vipère, un gros serpent parce qu'elle leki sur poussière yangola tango yozaka na Yesu te tomonaka ba trace ya diable sur. Amen. Wow! Alléluia. Soki totali yo, toyebi kaka mari de nuit. Soki totali yo, toyebi kaka pauvre. Soki totali yo, toyebi kaka ye, il faut trop de prière. Soki totali yo, ye faut jeûne. Mais ba mususu omona azokemba neti mbabu. Moyebi te alataka ndenge. Oh, Yesu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de trace. Vous nous avez 5 000 euros, pasteur Oscar. M'a évité que tu traverses le désert. Mais il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. Le pasteur donne-moi 5 000. Mais il n'y a pas de trace. Parce que tu es pied. Amen. Gloire au Seigneur. Dans les bangas, on voit ça la calcul.